Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. En fait, pour vous resituer un petit peu les choses, on fait un road trip avec mon copain. On est aux États-Unis pour 2 mois. On a déjà été à New York pendant 1 semaine et là actuellement on est à Miami pour 3 semaines. On est parti avec EF, ça veut dire Education First, une entreprise de séjour linguistique un peu. Et en fait, tu peux aller dans les 4 coins du monde. Enfin, t'as plein de destinations différentes. Et on est dans un campus. On vit dans le campus. On est en communauté avec plein d'autres personnes de différentes nationalités. Nous avec Axel on a décidé d'aller aux États-Unis. Il y en a une qui est à New York, une autre à San Diego, Santa Barbara, San Francisco. Mais en fait dans notre road trip on voulait vraiment d'abord faire New York mais vraiment profiter de la ville, donc pas être dans l'école à ce moment-là. Et après on voulait tester Miami. On s'est dit bah ça peut être cool de faire l'école au début de notre voyage. Comme ça quand on sera sur la côte ouest, quand on fera Los Angeles, San Francisco, on aura déjà des bases en anglais. Et par contre c'est filles et gars séparés, du coup je suis pas avec mon copain, mais on est dans le même étage, on se voit quand même entre les cours et tout, donc ça c'est cool. Et en fait comment ça s'organise, on a soit des cours le matin, soit des cours l'après-midi. Par exemple j'ai eu cours ce matin, j'ai commencé à 8h30, donc c'est un peu tôt, mais bon après voilà faut se lever parce qu'en fait on a le petit déjeuner qui est servi entre 7h30 et 8h30. Moi j'ai cours ce matin à 8h30 jusqu'à 11h20 et l'après-midi libre. Et après des fois c'est l'inverse, on n'a pas cours le matin et par contre on a cours l'après-midi. Et du coup on n'a pas le droit de faire plus de cours dans la journée parce que sinon t'es considéré comme étudiant, tu dois faire un visa, je sais pas quoi, enfin... Mais du coup on a quand même la carte étudiante, ma vieille tête dessus là, petite clé pour pouvoir rentrer dans la chambre. Parce qu'en fait dans le campus, il y a 7 étages, enfin non il y a 8 étages en tout, 2 étages qui sont consacrés aux salles de cours. Moi je suis au 7e étage et en fait il y a aussi des dortoirs. Et ça c'est génial parce que du coup mon dortoir il est au 7e étage et j'ai cours au 7e, donc c'est parfait. En fait quand on est arrivé en même temps qu'un espagnol et on a fait connaissance avec lui, il était grave sympa et tout. Et après il y avait une activité de proposer l'après-midi, c'était un city tour en bus. Je vais essayer de vous montrer quelques images que j'ai prises sur mon téléphone. Ouais du coup c'était cool, le petit tour en bus. En plus on a fait connaissance avec d'autres personnes. Et en fait on est allé dans les endroits un peu les plus connus de Miami. Il y avait du street art, on est allé dans le quartier de Little Havana, il y avait de la bonne musique, on a mangé des glaces. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu maintenant le dortoir dans lequel je suis. Là quand on rentre c'est comme ça, donc là il y a une table avec 2 chaises, ça c'est cool, on peut poser nos affaires et tout, et on peut travailler aussi en tant qu'affaires. Et là on a des lits superposés. Donc moi au début la première semaine j'étais en haut et c'était grave galère parce que on dirait pas comme ça mais l'échelle elle est hyper dangereuse et on peut vite se casser la goule, surtout quand on a bu un peu la veille. Et après du coup j'ai bougé de place la 2e semaine et maintenant je suis là. Cool c'est que y a des prises et tout, là j'ai mis ma multiprise avec l'adaptateur, j'ai posé mes petites affaires là comme ça. Et puis en dessous j'ai mis ma valise, ma petite valise. Ça c'est ce que j'ai acheté pour manger un soir, j'avais acheté ça dans un supermarché, ça c'est des haricots et des lentilles. Voilà, après ça c'est toutes mes chaussures. J'ai acheté celle-ci, mais par contre le talon il est énorme. Je pense que en vrai je vais les mettre ce soir parce qu'on va peut-être sortir en boîte. En fait pour vous expliquer, ici Miami c'est vraiment c'est la fête quoi, genre tout le monde sort. Et le truc c'est que quand tu vas en boîte en fait c'est gratuit pour les filles, donc ça c'est grave bien. Par contre le truc c'est qu'il faut être hyper bien sapé. Faut se mettre une belle tenue, se maquiller, tout ça, mettre des talons hauts. Et ça c'est obligatoire, sinon tu rentres pas. Donc en vrai je pense que je vais y aller ce soir, je vais mettre les chaussures que je vous ai montrées. J'ai mis les chaussures mais mama j'avais trop mal aux pieds et j'ai mis une robe de Barbie que j'ai achetée à Miami qui est canon mais qui m'a coûté la peau des fesses. Bref, c'était une super boîte de nuit, je vous la conseille grave si vous allez à Miami. Là, il y a ma petite panière à linge. En fait, il y a des machines en bas où on peut laver nos vêtements. Je suis trop deg parce que j'ai mis tous mes vêtements dans la machine.
Genre j'ai pas du tout séparé les couleurs, le noir, le blanc. Et genre j'ai plein de vêtements qui ont des taches maintenant. Là par exemple le t-shirt que je porte ça va encore, mais en bas il y a des taches noires. Et du coup j'ai plein de shirts comme ça qui sont foutus. Genre là mon The North Face, c'était mon short limite préféré, enfin je l'aimais trop. Et il y a plein de taches noires et j'ai pas réussi à les enlever. Ce qui est top c'est que on a chacune notre dressing. Il y en a 3 comme ça, 3 grands comme ça. Moi j'ai pris là j'ai pris celui-là, le B, parce que c'était celui-là qui était libre quand je suis arrivée. On a des cintres pour accrocher les manteaux, les vestes, tout ça. Là j'ai mis un peu du bordel, hein, mes lentilles, mes câbles, serviettes de plage, tout ça. Et après on a 2 tiroirs. Dans le premier j'ai mis sous-vêtements, t-shirts, les pantalons, les petits hauts, débardeurs, tout ça. J'ai pas mis grand chose dans le deuxième, j'ai juste mis les pulls, mes robes, mes jupes et ça c'est un jogging. Mais bon, je l'ai pas encore mis vu que il fait pas froid ici, il fait très chaud. Et après on a la salle de bain qui est comme ça, on a une grande douche à l'italienne, un petit miroir, un lavabo et des toilettes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger parce que il est déjà midi 24, putain faut que je me dépêche. Je vais essayer de vous filmer un petit peu le repas, enfin la salle où on déjeune, le dining hall comme on dit à l'anglaise. Je vais montrer un peu mais franchement ici la nourriture elle est mais excellente. Je m'attendais à ce qu'il y ait que des frites, des pizzas, des machins hyper gras. Il y a le choix en fait, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas très bon ce qu'on mange aujourd'hui, c'est dommage. Le temps ici, il est hyper changeant. On était à New York avant, il faisait 23-24 degrés, il pleuvait à torrent, genre c'était le déluge, c'était n'importe quoi. Après 4 heures de vol, on est arrivé à Miami, il faisait grand soleil, 40 degrés, ambiance complètement différente quoi. En fait, il fait très chaud et très humide en même temps. Pause. Je vous mets un petit extrait de notre week-end à Orlando. Le dimanche, il faisait un temps pourri, mais c'était incroyable. Ça a été le meilleur moment que j'ai passé en dehors des cours à Miami Beach. Là cette semaine ça va un peu mieux parce que c'est un temps un peu de merde donc il fait un peu plus froid et tout. Avant de partir dans ta destination, tu passes un test en ligne sur ton téléphone, en fait t'as une application et tu passes ton test pour savoir dans quel niveau tu vas être, dans quelle classe. On l'a fait tous les deux avec Axel, ça dure à peu près 30 à 45 minutes. T'as le temps qui défile et tout. T'as vraiment plusieurs questions, plusieurs spécialités, genre par exemple t'as de la compréhension orale, compréhension écrite, t'as du vocabulaire, enfin t'as plein de trucs différents. Et en fait c'est pour savoir dans quel niveau tu vas être. J'ai fait, je me suis dit, enfin première partie ça allait à peu près. Deuxième partie, je me suis dit mais oula c'est quoi ce truc, j'avais plus le temps de remplir, de répondre aux questions. Du coup j'ai mis n'importe quoi, je me suis dit mais je vais être en niveau A, enfin genre n'importe quoi. Là, je suis en niveau B2.2. Il faut savoir que ça va du A jusqu'au C et dans chaque lettre, donc A, B, C, t'as plusieurs niveaux. Par exemple t'as le A1, A2, B1, B2 et après t'as C1, C2 je crois. Ou t'as à chaque fois 2 sous-niveaux par lettre. Ce qui est bien c'est que tu peux changer de niveau si tu te sens pas bien, si tu te dis ah ouais mais en fait ce niveau là il est trop dur ou l'inverse c'est trop facile pour moi, et bah tu peux changer, donc ça c'est vraiment cool. Et moi je me suis dit le premier jour je suis arrivée dans la classe, c'était en plus on a commencé par une compréhension orale, je me suis dit mais en fait je comprends rien, comment je vais faire? Et au fur et à mesure des jours j'ai vu que j'arrivais quand même à comprendre, ouais en fait ça va, c'est le bon niveau, mais j'avais peur quand même au début. Axel quand il a passé son test il était un peu dégoûté parce que lui il est niveau A2.2. On est où Axel? À Ocean Drive avec Ocean. Yeah.